aujourd'hui dans une vidéo que j'adore faire chaque année puisqu'il s'agit de la vidéo de ma palle de cet été, donc de ma pile à lire. Concrètement c'est les livres que j'aimerais lire cet été, donc j'ai fait une petite sélection dans ma bibliothèque. Comme d'habitude pour toutes les piles à lire sur cette chaîne à chaque fois, et bien je la confectionne avec Tristan. Donc clairement on se met face à ma bibliothèque dans le salon, il me choisit un livre, j'en choisis un, il en choisit un, j'en choisis un, vous commencez à avoir l'habitude et je confectionne comme ça une palle de 10 romans que j'aimerais lire cet été et on a également choisi 3 BD chacun. Je vais également vous présenter le 11e roman puisque c'est ma lecture en cours, donc clairement ce sera ma première lecture de l'été. N'hésitez pas dans les commentaires vous aussi à me dire quels sont les livres que vous comptez lire cet été, j'ai trop hâte de voir ça. Une petite pensée pour moi puisqu'au moment où vous voyez la vidéo, si vous la regardez dimanche, je suis potentiellement en train de me préparer pour ma 3e représentation de gala de danse. Merci de mettre des petits doigts croisés dans les commentaires en me disant que tout va bien se passer. J'ai réalisé que j'avais en effet pas fait de pile à lire du printemps parce que comme j'ai sorti mon propre challenge au mois de mars et que du coup j'avais réalisé ma pile à lire du Cozy Book Challenge, comme c'était au mois de mars, c'était le début du printemps et je pense que j'ai fait une pile à lire pour ce challenge et du coup j'en ai pas fait après pour avril-mai, le reste de la saison du printemps. Il y a quelques personnes sur Instagram qui m'avaient demandé de penser à faire un rappel quand ça commençait, donc je l'ai fait sur Insta, évidemment j'en parle aussi sur YouTube parce que vous êtes certains à pas me suivre aux deux endroits. Donc la campagne Ulule pour Echo, le 2e livre de la maison d'édition Imeris, donc c'est la maison d'édition qui a été créée par Tristan, est en cours en ce moment sur Ulule. La campagne a commencé lundi, donc là au moment où vous voyez la vidéo, ça fait déjà quasi une semaine. Au moment où je vous parle, donc le projet a été financé à 100%, il y a même les dorures qui ont été débloquées sur la couverture, et là au moment où je vous parle on est en route vers le jaspage. C'est un style complètement différent de l'âme du vent. Je vais vous faire un petit pitch et n'hésitez pas du coup à aller soutenir le projet si vous avez envie de découvrir ce livre qui, soit dit en passant, est pour l'instant ma meilleure lecture de l'année. Dans Echo, on va suivre Echo. Le titre du livre, c'est le nom du personnage qui vit à Basse-Cité. C'est une cité qui est entourée par une brume rouge dont on ne peut pas sortir puisque si on rentre dans la brume, clairement elle est mortelle. Et il y a une espèce de grande tour qu'on appelle la tour de l'été. C'est marrant, tiens, ça fait bien pile à lire de l'été. Elle s'écrit L-E-T-H-E, donc c'est pas vraiment comme l'été, mais bref, qui est au centre de Basse-Cité. Et tout en haut de cette tour, on trouve Pandore qui donc là est tout l'inverse de Basse-Cité. Pandore, c'est une ville très luxuriante, très ensoleillée, puisque à Basse-Cité t'as même pas le droit d'avoir le soleil, c'est-à-dire que c'est un soleil artificiel. Quand il pleut, c'est tout simplement Pandore qui te balance ses déchets et les autres étés qui tombent sur ta ville, donc vraiment à Basse-Cité t'as pas envie d'y aller, tu vois. Et du coup on va suivre Echo qui est une petite mécanicienne qui fait sa petite vie à Basse-Cité et elle va être tout simplement mêlée à une histoire qui va complètement la dépasser parce qu'elle va être mêlée au vol de l'un des 6 joyaux de Pandore. Pépitas. C'est un tome 1 d'une saga donc de SF et il y a aussi un peu de magie, donc c'est pas de la SF en mode vaisseau dans l'espace, pas du tout. J'ai adoré ce livre parce que j'ai trouvé l'intrigue absolument, alors c'était un page turner de ouf, je l'ai lu en 48 heures, j'arrivais pas à le poser. Le rythme tellement addictif, l'intrigue tellement intéressante. Il y a une petite romance, je le précise parce que l'âme du vent il y avait pas du tout de romance, qui ne prend pas du tout la place sur l'histoire, vous le savez, sinon le manuscrit aurait même pas été sélectionné. On a en tous les cas on va dire un flirt entre deux persos. Et la fin du livre, j'étais vidée de toute énergie. Je l'ai fini un dimanche soir à minuit 30 et je suis restée 1 heure sur le canapé avec Tristan à en parler, j'avais besoin de vider mon sac. Du coup c'est pour la version collector, hardback, etc. qui va s'améliorer au fur et à mesure des paliers, mais sinon vous pourrez tout simplement choper la version brochée classique qui sortira plutôt en fin d'année. Voilà, et merci à tous ceux qui ont déjà contribué à la campagne, c'est trop chouette et on espère que vous kifferez ce livre autant que nous. La première lecture que je vous présente, c'est ma lecture en cours, donc qui sera clairement la première lecture dont je viendrai vous reparler ici quand je vous ferai un avis lecture. Il s'agit de Angélion de Justine Tiffany, publié aux éditions Plume Blanche. J'ai lu, vous voyez, ça je l'ai commencé genre je crois avant-hier et je suis quasi à la page 100. L'Angélion, c'est un astre qui autrefois illuminait le ciel lors d'une nuit spéciale qui s'appelait la levée. Sauf que cette nuit spéciale ne s'est plus passée depuis des années et maintenant chaque nuit il y a l'avènement des damnés, donc qui sont des sortes de créatures vraiment bizarres. Donc du coup la nuit il y a un couvre-feu parce qu'il faut mieux pas se retrouver dans les rues face aux damnés. Et on nous parle d'une prophétie avec des enfants qui ont a priori l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'Angélion, et Lilium est l'une d'entre eux, donc on va suivre Lilium dans tout ce monde là. Du coup voilà, il me faisait super envie, je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça et je suis ravie de m'être plongée dedans, d'autant que pour l'instant c'est très chouette. Petite précision par contre, j'ai été grave déçue, j'avais une carte cadeau à dépenser sur Amazon. Il faut savoir que j'achète jamais de livres sur Amazon franchement, sauf quand j'ai vraiment pas le choix ou alors que je le trouve pas en librairie ou bref que c'est compliqué de commander, mais là j'avais une carte cadeau donc je me suis dit qu'est-ce que je peux m'acheter. Au début je voulais m'acheter des feutres de coloriage, sauf que ça ne marchait pas avec Amazon parce qu'il fallait que ce soit expédié par Amazon, donc ça ne marchait pas avec les feutres que je voulais. J'ai dit bon écoute, je vais prendre des livres. Je me suis dit écoute, Plume Blanche, franchement ça fait un moment qu'il y en a 3 qui me font envie, j'en commande 3. Et en fait j'ai appris après, et je suis hyper déçue de pas l'avoir su avant, que les éditions Plume Blanche ont une certaine qualité de livre quand on commande sur leur site, et c'est pas du tout la même qualité de livre quand on commande sur Amazon, puisque sur leur site c'est imprimé par un imprimeur. Là c'est imprimé par Amazon KDP en fait à la commande, donc je suis déçue, je le saurai maintenant. Je pensais juste que c'était la qualité des Plumes Blanches qui était comme ça, et en fait non, j'ai vraiment eu confirmation que si on commande sur leur site c'est pas le même imprimeur.
Je trouve ça un peu abusé. J'ai juste pas eu de chance pour une fois que j'achète des livres sur Amazon, j'ai juste pas eu de chance de tomber sur une maison d'édition qui fait une différence d'imprimeur si on commande chez eux ou sur Amazon. Je saurais que quand je veux des plumes blanches, je prendrai sur leur site. Allez, on commence avec le premier livre que je me suis mis dans ma pile à lire et après on passera à celui de Tristan. J'ai décidé de continuer la saga de TJ Klune, donc là c'est le tome 2 de l'embrasement. C'est la saga des extraordinaires de TJ Klune. On est sur un livre que je me vois bien lire en été puisqu'il s'agit d'une romance mais dans un univers un petit peu SF puisque il y a des super-héros dans ce monde et on va suivre, comment il s'appelle, Nick je crois. On va suivre Nick qui est totalement fan des super-héros et en fait dans la ville où il habite il y a des super-héros, notamment deux qui sont très connus, un qui fait le mal donc un super vilain et un qui fait le bien, un super gentil. C'est le côté très cliché de ça mais c'est vraiment amené à la dérision, il y a vraiment beaucoup d'humour dans ce livre là, beaucoup de second degré, c'est décalé, c'est très frais. J'avais adoré le tome 1 et donc Nick est complètement en amour, en adoration sur le super-héros de sa ville. Il se voit complètement vivre une idylle amoureuse avec lui, enfin il est amoureux et son rêve c'est vraiment d'être en couple avec cette personne. Il va vouloir devenir un super-héros lui-même pour se rapprocher de Shadowstar. J'avais trouvé le tome 1 vraiment trop chou, hyper frais, j'avais adoré les personnages, c'était drôle. Enfin franchement c'était une bonne histoire de super-héros avec la plume de TJ Klune que j'aime beaucoup. Donc je suis ravie, j'ai le tome 2 et 3 dans ma palle, donc sincèrement si je lis le tome 2 et que j'aime beaucoup, je clôturerai peut-être cette saga. D'ailleurs il va falloir que je fasse la vidéo de mes sagas en cours cet été, donc c'est le moment d'avancer des petites sagas. Tristan m'a choisi ce livre là et en effet je ne me vois pas le lire ailleurs qu'en été, donc ce sera le moment de sortir Le Chant des Voiles de Tiffs que j'avais eu justement en campagne Ulule, que j'avais pu prendre dans sa version collector qui est magnifique. Mais voilà, donc il est sorti maintenant en brochet d'ailleurs chez Plume Blanche. Et bah dans cette histoire j'en sais pas trop en fait, puisque je l'avais lu en septembre quand j'avais contribué l'année dernière, donc ça commence à faire longtemps. J'avais vu que c'était une histoire plutôt d'aventure, féministe, forcément avec des pirates etc, mais il n'y a pas de magie, c'est pas de la fantasy. En plus je ne connais pas du tout la plume de Tiffs, je ne l'ai jamais lu, donc ça pourrait être l'occasion de la découvrir avec ce one shot. J'en sais vraiment pas grand chose donc je peux pas vous en dire plus. Il est assez gros quand même, il est assez dense hein, parce qu'à l'intérieur c'est pas écrit très gros et il fait plus de 500 pages. Si je le lis pas cet été, clairement c'est... on recommence jusqu'à l'été prochain. D'ailleurs comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains de ces titres que vous avez déjà lu, kiffé ou pas. Donnez-moi vos avis et motivez-moi à en sortir certains de ma palle par rapport à d'autres. Ensuite c'est à mon tour de me choisir un petit livre et je me suis pris un livre un peu plus petit que les premiers là que je vous ai montré. Il s'agit de L'apprentie voleuse de Alexandra Ott, La Guilde des Montagnes, donc c'est un tome 1. J'ai terminé sa précédente saga Sentinelle des Royaumes Sauvages, même si a priori c'est pas impossible qu'on ait un jour un tome 3 de la saga précédente, donc je serai la plus heureuse puisque j'ai eu un gros coup de cœur pour cette duologie et qui avait grave matière à continuer, donc si un tome 3 moi je suis heureuse, mais en attendant j'ai ce petit livre là que j'ai trop envie de lire puisqu'on va suivre une jeune fille, Ali, qui n'a rien d'une dangereuse criminelle, mais qui pourtant à 12 ans va se transformer en une voleuse clairement experte. Elle vient de s'enfuir de l'orphelinat et clairement elle doit survivre, donc elle doit se nourrir etc. Elle va apprendre qu'une malédiction la ronge peu à peu et que du coup le seul moyen de s'en sortir c'est d'avoir un antidote, sauf que ça coûte très très cher, donc c'est pour ça qu'elle va se mettre à voler. Elle va rencontrer un jeune garçon qui va lui proposer d'intégrer la célèbre guilde des voleurs et du coup c'est parti, elle va intégrer cette guilde, mais il y a un certain rite, enfin des épreuves pour intégrer cette guilde, donc voilà il y a tout pour me plaire. Je sais que c'est une autrice où j'ai adoré sa précédente saga, donc je sais que je vais kiffer la plume. Il y a des épreuves, vous savez à quel point je suis fanat de ça, un petit jeunesse, je suis sûre de kiffer, trop hâte. Déjà si vous avez suivi mon vlog des 7 jours 7 livres de la semaine dernière qui est sorti sur toute la semaine, si vous l'avez pas vu vous avez 7 vidéos en retard hein. Je l'avais proposé un matin en sondage mais c'est pas lui qui avait été voté, donc j'en avais lu un autre mais clairement il me fait toujours super envie. On passe à une sélection de Tristan qui m'a choisi pour cet été Luminaries. Clairement on voit que le tome 1 c'est l'épreuve de ce clan et on va suivre Winnie qui rêve de réintégrer son clan au sein des Luminaries. Puis la trahison de son père, elle vit clairement en marge des 7 clans, je pense qu'elle s'est fait exiler et du coup pour restaurer l'honneur de son nom elle va participer clandestinement, parce que j'imagine qu'elle est peut-être pas autorisée de base à le faire, elle va participer clandestinement aux épreuves pour réintégrer un clan. Dans les bois les monstres ne sont pas toujours ce que l'on croit. J'avoue que il me fait super envie, pas trop vu de retour sur ce livre. On passe à une sélection que je me suis mis dans ma palle, pareil depuis que je l'ai j'ai trop envie de le lire. C'est un jeunesse qui est illustré, vous savez à quel point j'aime les illustrations et la couverture fait quand même très printemps-été. D'ailleurs je me demande, je crois que je l'avais mis dans ma pile à lire du Cozy Book Challenge et que j'ai pas pu le lire puisqu'en mars, rappelons-le, j'ai vraiment pas lu beaucoup. Il s'agit de Green Wild, Le Monde Derrière la Porte de Paris Thompson et illustré par Elisa Pajanelli, et du coup vous voyez il y a des illustrations parfois en pleine page, style comme ça. Voilà. Mais sinon après il y a plus de texte que d'images, mais parfois il y a des illustrations voilà comme ça. Et on va suivre Daisy qui vit avec sa mère qui est une célèbre journaliste et elle a pour habitude sa mère de l'emmener sur un petit peu tous les reportages où elle va, sauf qu'un jour sa mère va lui dire bah là je vais faire un reportage qui est un peu dangereux donc je préfère te laisser à la maison, parce que sa mère ne va jamais rentrer. Daisy va donc partir à la recherche de sa maman et elle va découvrir un passage vers un univers fantastique qui va l'emmener dans cet univers là, plein de plantes luxuriantes, et les habitants de ce monde tirent justement leur magie des plantes, de la nature
nature, etc. Donc j'avoue que c'est une magie qui me parle trop. Et dans ce monde extraordinaire, eh bien il y a également des disparitions qui pop régulièrement. J'imagine qu'elle va essayer de retrouver sa mère et de percer ce mystère. Je sais pas du tout en combien de tomes ce sera, puisque là il y a clairement marqué tome 1. Mais celui-ci j'aimerais beaucoup me le caser. Tristan m'a clairement choisi un autre livre qui me fait trop envie et qui était là aussi dans ma pile à lire du Cozy Book Challenge et qui là aussi est un jeunesse un peu illustré avec des fleurs, clairement on dirait la même thématique. Il m'a choisi La maison sous la maison de Émilie Chazeran. J'avais déjà lu un livre d'elle que j'avais vraiment kiffé mais qui était beaucoup plus jeunesse. En tout cas j'avais bien aimé parce qu'elle avait une plume qui était... Enfin c'était super drôle, c'était super frais à lire. J'aime trop cette couve, là clairement elle fait hyper estivale. On va suivre Albertine qui a 11 ans et qui va emménager dans une nouvelle maison. Et dans la cave de cette maison, Albertine va découvrir qu'il y a une porte qui mène au sous-monde et à ses habitants. Je n'en sais pas plus, mais ça doit être un univers foisonnant de magie, hyper coloré. Là aussi on a des jolies illustrations. Oh, la double page, carrément. Là il n'y a même pas de texte, mais sinon vous voyez c'est comme l'autre. Il y a plus d'illustrations quand même dans ce... Ouais, ça dépend des moments, mais je dirais qu'il y a quand même un peu plus d'illustrations. Mais voilà, trop envie de le lire celui-là aussi, et c'est chez Sarbacane. Ce livre-ci, je crois que je l'avais déjà mis dans ma pile à lire de l'été, je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, ça fait un moment qu'il est là, et je me dis que ça pourrait être le moment parce que j'ai trop de livres de la collection Disney, de plein de collections différentes chez Hachette Heroes, mais celui-ci, je sais que je le lirai pas en dehors de l'été, donc là faut que je me le case. Il s'agit de Happily Never After et c'est le tome Vanessa, donc c'est la collection qui reprend des histoires des méchants mais des histoires d'amour. En gros là on va suivre l'histoire de Vanessa, donc Ursula dans La Petite Sirène. Donc il y a toute une collection comme ça qui est sortie, il y a eu un tome aussi sur Yzma, sur Gaston si je dis pas de bêtises. Moi j'ai Yzma aussi dans ma pile à lire et je sais que celui-là je le lirai pas en dehors de l'été puisqu'on est quand même sur la thématique de La Petite Sirène. On va suivre Ursula donc qui est devenue Vanessa, qui a été déçue par le peuple de la mer qui la rejette. Et donc elle va s'aventurer pour la première fois sur Terre. Ça fait très shiny à la caméra. Elle part à la recherche d'un pouvoir ultime qui la rendra plus puissante que jamais et qui fait que tout le monde sera bien obligé de s'incliner devant elle. Mais son destin va la mener jusqu'à André. Pourquoi André? Genre je sais pas, ça me... C'est peut-être parce que mon oncle s'appelle André et que là du coup ça me parle pas du tout comme ça. Du coup bien avant les contes que vous connaissez, découvrez les histoires d'amour des méchants Disney. Ça peut être cool, thématique de l'océan, de la petite sirène, du peuple de la mer, etc. On verra si je le lis cet été. Tristan m'a choisi le tome 1 d'une saga qu'il adore particulièrement et il m'a dit ouais ça passe, ça fait très été, il y a des feuilles, des fleurs, bon. Il m'a mis Fleur d'Oko de Laetitia Danae. On est dans le royaume de Sangaré où la magie est réservée aux hommes, mais Oko possède elle aussi un pouvoir, celui du langage des fleurs. Un jour elle va apprendre qu'un grand sorcier qui est connu dans le royaume recherche un aspirant et elle va tenter sa chance. Elle va être sélectionnée et donc emmenée au palais d'ivoire, mais elle va rapidement déchanter puisqu'elle n'est pas du tout la seule à posséder un pouvoir. Mais je savais pas que ça avait des épreuves et tout, pourquoi il m'a jamais dit? Au total, 20 candidats, filles et garçons, ont été réunis pour participer à 4 cycles dans lesquels chacun devra apprendre à maîtriser les 4 magies ancestrales jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, le successeur. Pourquoi il m'a pas dit ça dès le début? Au lieu de me dire il y a des fleurs sur la couve, ça passe. Ok, j'ai trop envie de le lire. Entre magie, compétition, intrigue de cour, ruse et coup bas, à qui Oko pourra-t-elle se fier dans sa quête d'émancipation? Ça y est, j'ai trop envie de le lire. Il nous reste un livre chacun qu'on a sélectionné et après je vous présenterai les BD de ma pile à lire. Je me suis mis une petite romance contemporaine puisque je crois que j'en ai pas encore mis et c'est l'une des seules qu'il me reste dans ma pile à lire. J'ai mis Check and Mate de Ali Hazelwood. J'ai vu plutôt des bons retours sur ce livre depuis qu'il est sorti. Puis une petite romance contemporaine comme ça de temps en temps. Franchement j'aime bien. On va suivre du coup Mallory qui ne veut plus jamais jouer aux échecs parce que cette passion a priori détruit sa famille. Du coup la jeune femme se consacre désormais à son job de mécanicienne pour subvenir aux besoins de sa mère et ses sœurs jusqu'au jour où elle va accepter un dernier tournoi et j'imagine qu'elle va se retrouver face à lui et que c'est peut-être là qu'il va y avoir une romance. Je suis pas particulièrement fan des échecs donc à voir, mais j'ai bien aimé l'autre livre de cette autrice, à voir ce que ça peut donner, franchement, mais il me fait bien envie. Je me vois bien le lire à la plage, en plus il est rose, bleu, comme ça, vraiment j'adore les couleurs, et ma photo Instagram est déjà prête. Donc ma photo étant très estivale, il faut que je lise cet été pour vous poster ma photo. Et enfin, le dernier livre que Tristan m'a choisi, il veut me faire avancer dans une saga, puisqu'il m'a sélectionné le tome 2 de The Prison Healer, donc là c'est The Gilded Cage de Lynette Noni aux éditions Hachette. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, ça a été une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Le tome 2 a rejoint ma pile à lire à Noël, et d'ailleurs il s'est acheté le tome 3 la semaine dernière en librairie, donc maintenant j'ai plus d'excuses, je peux avancer dans cette saga. Et on est dans une saga où on va suivre une guérisseuse qui est en prison. Ça fait des années qu'elle reçoit des messages codés sur les corps des patients où il y a marqué tiens bon on va venir te sauver, etc. donc de sa famille qui est à l'extérieur. Et un jour il va y avoir une nouvelle prisonnière qui va arriver à l'infirmerie parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent dans cette prison ils ont tellement été maltraités pendant le trajet qu'ils ont besoin de soins. Et là encore un nouveau message qui lui dit ne la laisse pas mourir. A priori elle comprend que cette personne est assez particulière, donc elle va tout mettre en place pour que cette patiente particulière ne meure pas. Il y a de la magie, il y a des épreuves, il y a ce milieu
un petit peu stressant dans la prison, etc. J'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré les persos, j'ai trop hâte de continuer. Et le cliffhanger de la fin du tome 1, waouh, vraiment, j'avais pas du tout vu venir ce plot twist. Trop contente, j'avais trop kiffé et donc très hâte de continuer. On va passer au BD, on en a choisi 3 chacun comme je vous disais tout à l'heure, enfin BD manga. Le premier que moi je me suis sélectionné, c'est un manga, il s'agit de La Forêt Magique de Hoshigahara de Isae Iwaoka, et donc c'est le tome 1 et c'est sorti chez Rue de Sèvres dans la collection du Renard Doré. J'aime beaucoup cette couverture, ça a fait assez estival je trouve, et puis ça a l'air trop mignon. On nous dit qu'à Hoshigahara se trouve une forêt qui est très mystérieuse, et dans ce merveilleux lieu hors du temps, la magie opère à chaque instant. Il y a des animaux qui parlent, il y a la forêt qui s'anime, et c'est là qu'on va suivre un jeune garçon qui cohabite en harmonie avec les esprits de sa maison et qui vient en aide aux âmes égarées. Du coup j'imagine que cette petite fille est une âme égarée, et on nous dit que sous les branchages de cette forêt se dessine une ode à la nature fantastique, poétique et humaine qui se révélera aussi tendre que déchirante. Alors vous savez que de manière générale je suis moins fan des mangas que des BD parce que il me manque justement ce côté couleur, et en gros à chaque fois je vois des couvertures de mangas et je me dis oh là là c'est trop beau, j'aime trop, et quand j'ouvre c'est toujours plus fade que ce que j'imagine évidemment puisque c'est du noir et blanc, donc c'est pour ça que je préfère les BD de manière générale. Mais là je sais pas, la thématique me parle trop, je vois bien un truc trop doudou, ça va être très touchant je pense. J'ai vu que le tome 2 sort bientôt, donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de voir si j'aime le tome 1 pour après me décider sur le tome 2. Tristan là aussi a décidé de me faire avancer dans une saga de BD. J'ai lu le tome 1, j'avais adoré, et là c'est sûr que c'est clairement 100% été. Il s'agit de Lumberjanes publié chez Kinaï, et donc là c'est l'intégrale 2. Je crois que j'ai l'intégrale 3 aussi, mais il me semble que l'intégrale 4 est sortie depuis. C'est des énormes romans graphiques, et là c'est clairement qu'en été que je peux lire ça, puisqu'on va suivre un groupe de jeunes filles qui sont clairement en camp d'été. Donc il y a un fil rouge sur toutes les histoires, mais il y a des petites histoires quand même découpées dedans. Regardez, elles sont en camp, il y a des animaux, c'est tellement vif comme roman graphique. J'avais vraiment trop kiffé cette histoire d'amitié entre ces jeunes filles, et puis il y a de la magie, il y a du mystère quand même, et la BD est découpée avec plein de petites histoires. Par exemple là, chapitre 13, badge aventurière givrée. En fait chaque petit chapitre est découpé pour avoir une sorte de badge. On nous explique à quoi correspond ce badge, et donc on a la petite histoire qui correspond à l'acquisition entre guillemets de ce badge. Et donc même s'il y a un fil rouge sur toutes les histoires, on découvre à chaque fois des petites histoires sur un thème différent. J'aime beaucoup le style très vif, et j'avais beaucoup aimé la personnalité de toutes les jeunes filles, donc c'était très chouette et j'ai très hâte de continuer. Une BD que j'ai dans ma pile à lire depuis l'année dernière je crois, je me vois pas la lire à un autre moment qu'en été. Il s'agit de Trésor, le tome 1, La Vague Rouge, et on est, là regardez, il y a clairement une carte d'un truc au trésor, on est sur un bateau pirate, donc ça je le lirai pas en décembre. Donc on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Trésor, qui a 9 ans et qui aimerait naviguer seul en mer, sauf que c'est un peu just vu ton âge mon petit gars. Pourtant avec ses amis il ne va reculer devant rien, et ils vont décider de sauver leur bateau fétiche, et ils vont partir en mer même si la tempête gronde et que les adultes sont à leur trousse. On est dans une BD qui est très colorée, c'est une BD jeunesse, on a l'océan, on a des îles pirates, on a un bateau. Quelle angoisse! Team Thalassophobie, bonjour! Jamais je monte sur un bateau comme ça, surtout seul et en pleine mer là avec les tempêtes, non merci. Ensuite c'était à Tristan de choisir, et il m'a choisi un autre manga de la collection Renard Doré chez Rue de Sèvres. Il s'agit cette fois-ci du Voyage d'Ourselune. Je l'avais reçu le même jour que celui-ci. On est aussi là dans une histoire qui a l'air trop mignonne. Ourselune vit et se promène toujours en solitaire jusqu'à ce qu'une petite corneille égarée vienne lui tenir compagnie. Ils vont alors faire route ensemble, ils vont traverser les montagnes, les flots et forêts, ils vont rencontrer des cerfs, des hiboux, des sangliers, et on nous dit partager le périple initiatique de ces deux âmes esselées et devenez témoin de leur amitié poignante. Je pense que ça peut être trop chou là encore. Il y a des petits animaux et tout, genre vraiment ça a l'air trop tout doux. Enfin vraiment ça me plaît encore plus que l'intérieur de l'autre manga, mais les histoires des deux me tentent beaucoup, donc voilà. Et là un petit ours et une corneille, genre vraiment moi les histoires d'animaux c'est tout ce que je kiffe. Et on passe à la dernière que je me suis choisie, et après la dernière que Tristan m'a choisie, donc les deux dernières de ma pile à lire de cet été. Je l'ai depuis sa sortie, il me fait tellement envie parce que c'est une autrice que j'adore, et il s'agit du secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau. J'aime trop cette couve avec les couleurs toute pastel, c'est trop joli. Camille Monceau, je l'ai connue dans les chroniques de l'érable et du cerisier, qui est une saga que j'adore, et donc là on est dans une BD, dans un roman graphique de ce style là avec des couleurs très pastel, à l'aquarelle, etc. J'aime beaucoup le style. Alors que l'été approche, j'avais même pas vu, mais du coup c'est en plein dans la thématique, les habitants de la confiserie où l'on fabrique ces petits bonbons japonais à base de sucre parfumé voient revenir Mayumi pour la première fois depuis 1 an. Personne du coup ne connaît les raisons de sa longue absence, à l'exception de son chat. Et du coup on va suivre son histoire au rythme des saisons, on va suivre sa petite vie, et on va découvrir un petit peu tous les secrets de pourquoi son absence, et puis j'imagine c'est un peu tranche de vie
vie aussi peut-être. Je fais complètement confiance à Camille Monceau pour aborder plein de thématiques d'une manière hyper touchante. Ça me donne trop envie d'aller dans cette petite échoppe là, genre j'adore l'ambiance. Et enfin la dernière BD sélectionnée par Tristan, il l'a lu je crois la semaine dernière, il a vraiment beaucoup aimé, il m'a choisi Le Jardin des Fées de Alouette et Moretti, Bergère des Fées, c'est le premier tome. Je crois que depuis, il y a au moins le tome 2 qui est sorti, je sais pas s'il y en a eu d'autres, j'ai pas trop suivi après comme j'avais pas encore lu le tome 1, mais c'est vrai que du coup lui il a beaucoup aimé. On est à fond dans la forêt, le petit peuple, etc. Bah forcément les fées, donc ça fait très estival là aussi en termes de couleurs. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu puisque j'ai beaucoup de BD sans doute, mais oh, j'aime trop. J'aime beaucoup les couleurs, le style graphique, j'aime trop le petit chat. Donc voilà. Et voilà! J'espère que cette vidéo pile à lire vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire ce que vous comptez lire cet été. Je vous attends dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous mets le lien de la campagne Ulule si vous souhaitez contribuer à Echo. Et puis voilà, moi je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!